une entreprise de distribution a des stocks, ça sera peut-être relatif à ça, savoir comment les gérer, savoir mieux les optimiser pour avoir un bon chiffre d'affaires, un bon résultat à la suite de nos différentes opérations. Dans votre domaine en tant qu'étudiant, qu'est-ce que vous aimeriez plus du big data apprendre? Déjà l'audit parce que ma formation me permet de faire de l'audit, de la comptabilité. L'audit, c'est un métier qui est formateur, c'est un métier qui nous permet non seulement de pouvoir mettre en pratique ce que nous avons appris de manière théorique et dans le monde de l'entreprise, et aussi pourquoi pas faire de l'expertise comptable, parce que l'expert comptable c'est une personne qui agit au cœur des différentes entreprises et donc qui permet de faire grandir les entreprises dans les secteurs de l'industrie, dans les secteurs de la finance, la banque et l'économie. Voilà donc pourquoi, voilà ce à quoi j'aspire plus tard. Un dernier mot, parlant pas de ta corporation, des étudiants. Déjà, dis merci à la journée d'entreprise qui a organisé cet événement, parce que l'an dernier, comme la vice-présidente l'a dit, on a fait un séminaire sur le 6 quadra révisé. Et donc, on a voulu montrer cette année que certes, nous sommes une filière qui est basée sur la finance et la comptabilité, mais aussi nous sommes ouverts aux enjeux mondiaux, tels que la big data, parce que c'est une donnée très importante et c'est une donnée d'avenir. Voilà donc ce que je pourrais dire en dernier mot. Merci aussi à vous, nos partenaires RTI, pour votre participation à ce fabuleux événement. Merci. D'abord, l'aspect, comme vous l'avez dit, ça paraît complexe, mais pas si complexe que ça, les big data. Je pense que vous avez dû interviewer les étudiants qui se retrouvent bien dans ce cadre-là, pas si complexe. Mais surtout là, ce qui est novateur, c'est que en dehors des carrières, des carrières classiques qu'ils connaissent, ça leur ouvre d'autres carrières insoupçonnées que eux-mêmes ils découvrent aujourd'hui. Et là, c'est la partie, vous savez, dans le système de formation maintenant, on parle beaucoup de LMD. Le LMD, et il y a un volet formation personnelle. Et là, voilà un deuxième aspect très important pour eux, où ils savent qu'à côté des formations classiques qu'on leur donne, ils ont une grande part aussi, parce que les LMD, c'est ça. Il y a une grande part qui doit venir de l'apprenant. Et là, maintenant, ils savent où diriger, pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, mais je crois que ça devrait intéresser tout le monde, parce que c'est une filière qui ouvre au métier de la finance, de l'expertise comptable. Et là, à côté, ils voient maintenant les nouveaux métiers qui s'ouvrent à eux. Et c'est très important. Quel conseil avez-vous à leur donner comment réussir vraiment leur cursus, toutes ces initiatives-là que vous parvenez à mener? Alors, le conseil que j'ai à leur donner, c'est de prendre vraiment en considération ce volet formation personnelle désormais dans nos universités, dans nos programmes d'université, de s'intéresser un peu plus à des recherches personnelles. Aujourd'hui, l'outil informatique est tellement vulgarisé, il y a tellement de sites d'auto-formation. Donc c'est de leur dire que pour l'instant, ils sont des apprenants. Donc il y a des sacrifices à faire. Lorsqu'on veut aller un peu plus loin, des sacrifices à faire. Donc ils doivent savoir de quoi je parle. C'est vrai, on ne va pas s'enfermer que dans les études, la connaissance, mais bon, il y a une part de leur temps qu'ils doivent consacrer un peu plus à leur avenir, à leur futur, surtout à ces nouveaux métiers qu'ils n'apprendront pas là dans les programmes, mais ils sont outillés pour pouvoir se former. Merci. D'abord, l'aspect, comme vous l'avez dit, ça paraît complexe, mais pas si complexe que ça, les big data. Je pense que vous avez dû interviewer les étudiants qui se retrouvent bien dans ce cadre-là, pas si complexe. Mais surtout là, ce qui est novateur, c'est que en dehors des carrières classiques qu'ils connaissent, ça leur ouvre d'autres carrières insoupçonnées que eux-mêmes ils découvrent aujourd'hui. Et là, c'est la partie, vous savez,
dans le système de formation maintenant, on parle beaucoup de LMD. Et il y a un volet formation personnelle. Et là, voilà un deuxième aspect très important pour eux où ils savent qu'à côté des formations classiques qu'on leur donne, ils ont une grande part aussi, parce que les LMD c'est ça. Il y a une grande part qui doit venir de l'apprenant. Et là, maintenant, ils savent où diriger pour ceux qui sont intéressés, hein, bien sûr, mais je crois que ça devrait intéresser tout le monde parce que c'est une filière qui ouvre au métier de la finance, de l'expertise comptable. Et là, à côté, ils voient maintenant les nouveaux métiers qui s'ouvrent à eux. Et c'est très important. Quel conseil avez-vous à leur donner comment réussir vraiment leur cursus, toutes ces initiatives-là que vous parvenez à mener? Alors, donc, le conseil que j'ai à leur donner, c'est de prendre vraiment en considération ce volet formation personnelle désormais dans nos universités, dans nos programmes d'université, de s'intéresser un peu plus à des recherches personnelles. Aujourd'hui, l'outil informatique est tellement vulgarisé, il y a tellement de sites d'auto-formation. Donc c'est de leur dire que pour l'instant, ils sont des apprenants. Donc il y a des sacrifices à faire. Lorsqu'on veut aller un peu plus loin, des sacrifices à faire. Donc ils doivent savoir de quoi je parle. C'est vrai, on ne va pas s'enfermer que dans les études, la connaissance, mais bon, il y a une part de leur temps qu'ils doivent consacrer un peu plus à leur avenir, à leur futur, surtout à ces nouveaux métiers qu'ils n'apprendront pas là dans les programmes, mais ils sont outillés pour pouvoir se former. Merci. Donc je suis Aristide Aonzo, fondateur de Aonzo Consulting Expert, donc qui est un cabinet de conseil, et nous aidons les entreprises à tirer profit de leurs données. L'entreprise existe maintenant depuis plus de 5 ans et nous sommes les pionniers de la sensibilisation des chefs d'entreprise sur l'importance d'utiliser les données en vue d'aider les chefs d'entreprise à prendre de bonnes décisions. Voilà. Je suis financier de formation, je suis un passionné d'informatique. Donc voici un peu la double casquette que j'ai. Alors, que revêt vraiment, quels sont les enjeux aujourd'hui de former des étudiants sur le big data dans un premier temps? Okay. Déjà, je voulais remercier la Junior Entreprise, qui est on va dire une association de jeunes étudiants qui décide en fait de pouvoir simuler la vie d'entreprise à l'école. Donc je vais déjà les féliciter de nous avoir invités à cet événement-là. Je vais vous dire aujourd'hui, c'est important parce que ces étudiants que nous voyons aujourd'hui seront les cadres de demain. Et le monde des données avance tellement. Vous savez aujourd'hui la place que ce qu'on appelle Microsoft, Facebook ont aujourd'hui. Vous imaginez un moment quand il y avait un bug sur WhatsApp, ça a fait trembler tout le monde. Mais c'est parce que chacun a vu l'importance que les données avaient dans son téléphone. Donc on veut sensibiliser la jeunesse ivoirienne sur l'importance d'avoir des compétences en analyse de données, donc que l'étudiant soit financier de formation, que l'étudiant soit juriste. Aujourd'hui, avant de travailler, il faut d'abord avoir des compétences pour pouvoir mettre en application ce qu'on a appris à l'école. Donc voici un peu la sensibilisation que nous avons voulu faire aujourd'hui à travers le thème Big Data, quel métier d'avenir, pour pouvoir sensibiliser nos jeunes frères sur ce que les chefs d'entreprise recherchent pour ne pas qu'ils se retrouvent au chômage. Or, il y a beaucoup de postes qui restent encore non pourvus. C'est quoi la Big Data? Et c'est quoi la Big Data? La Big Data, il y a plusieurs versions. On a la version selon Gartner, les 3 V. Donc V pour dire volume, un autre V pour dire véracité, un autre V pour dire vélocité. C'est-à-dire quoi? En langage terre à terre, on parle de Big Data lorsque on a un nombre de données qui commence à être impossible à gérer avec les compétences humaines. Voilà. Donc on appelle ça méga données. Ce sont des données qui ont de la valeur. Donc ce n'est pas des données en fait qui ne représentent rien. Donc je prends aujourd'hui Facebook encore, qui engrange un nombre important de données
Et ce sont ces mêmes sociétés, comme Facebook, comme Google, qui utilisent ces données pour pouvoir les revendre. Voilà. Et on a aussi la vitesse à laquelle ces données évoluent. Si vous avez regardé lors de mon exposé dans les années 93-95, on avait une montée assez timide, mais dès les années 2010, on a eu une montée exponentielle. Voilà. Donc aujourd'hui, Big Data, c'est d'abord les 3V. Maintenant, aujourd'hui, on parle du 5V. C'est-à-dire qu'on a aussi la variété des sources de données. Voilà. Donc les Big Data, en langage terre à terre, ce sont des données qui sont énormes, difficilement à gérer avec les compétences humaines et qui nécessitent effectivement une certaine technique. On a le logiciel le plus utilisé qui est Hadoop. On a le logiciel comme Hive qui permet de pouvoir manipuler ces données-là. Ok, vous avez parlé, on parle souvent des défis auxquels sont confrontées les entreprises dans le traitement, dans la gestion des big data. Voilà, c'est ce que évidemment vous êtes en train de parler aujourd'hui à ces étudiants. Est-ce que vous pouvez voir les défis auxquels les entreprises, les futurs cadres de demain seront confrontés par rapport au big data? J'aimerais prendre le cas de la Covid. Aujourd'hui, avec la Covid, beaucoup d'entreprises n'avaient pas accès à leurs clients, c'est-à-dire le contact physique était impossible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vu en fait beaucoup d'entreprises se digitaliser. On a des sociétés comme Zoom qui ont essayé de créer maintenant des réunions virtuelles. Donc imaginez le nombre de données qui sont venues maintenant sur la toile. Une entreprise existe à cause de quoi? Une entreprise existe à cause de ses clients. Combien d'entreprises sait si dans son activité, elle peut avoir des bénéfices? Donc l'entreprise aujourd'hui a besoin de savoir qu'est-ce que le client achète. Donc la première a besoin de savoir quels sont ses clients. Mais ses clients, c'est obtenir les données de ses clients. Donc je veux dire, le principal défi pour les entreprises, c'est avoir l'information des clients. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés qui font maintenant de la pub sur Facebook. Je pense que même aujourd'hui, la RTI aujourd'hui, maintenant se digitalise parce qu'elle a compris que pour avoir accès à la jeune génération, il suffit de rester derrière son téléviseur. On peut toucher les jeunes derrière leurs écrans. Donc voilà, donc le défi, c'est comment toucher celui pour lequel on est créé. Aujourd'hui, la RTI a été créée pour véhiculer de l'information, mais aujourd'hui, la télévision n'est plus d'actualité. Les gens ont leur smartphone. Donc une entreprise par exemple qui vend de l'eau, comment toucher les personnes qui ont besoin d'avoir de l'eau. Une entreprise qui fait du crédit, comment toucher les personnes qui ont besoin de crédit. Voilà. Ok, le dernier mot à l'endroit de ces apprenants. Le dernier mot, c'est, comme je l'ai dit, c'est un domaine où il y a beaucoup de postes à pourvoir. J'ai mal au cœur quand je vois beaucoup de jeunes qui disent qu'il n'y a pas de travail. Et dans le même temps, quand on regarde les statistiques, vous avez vu, il y a beaucoup de postes qui demandent ces compétences ne sont pas pourvues. Donc je demande à la jeunesse ivoirienne de s'informer, de se former pour pouvoir justement pouvoir justement appliquer à ces postes qui sont surtout très bien payés. Voilà. Merci. Merci.